Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Mohamed, 23 ans, j'habite en Malaisie. Après avoir vécu à Dubaï, après avoir fait le tour du monde pendant 3 ans, je me suis installé dans ce fabuleux pays. Je suis trader professionnel, dans le sens... Alors professionnel, pas dans le sens où j'ai fait des études, mais professionnel dans le sens où j'en vis pleinement et que c'est ma source de revenus principale maintenant. C'est de ça dont je vis en Malaisie. Alors de base, cette chaîne YouTube est une chaîne qui sert à parler de trading et qui sert à vous apprendre des choses, qui sert à vous partager mon quotidien de trader. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo qui est spéciale. On me l'a demandé des centaines de fois. Combien coûte la vie en Malaisie? Comment tu fais pour t'installer? Blablabla. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, Home Tour, où je vous ai présenté toute ma résidence dans son intégralité et où je vous ai parlé des prix et de comment s'installer. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale, assez inutile pour certains, mais ultra utile pour d'autres. Je vais tout simplement sortir faire les courses. Et je me propose de vous emmener avec moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier en Malaisie et qui sont curieux, qui ont peut-être peur aussi d'y aller parce qu'ils ne connaissent pas. Donc je vais vous partager tout ça, je vais vous partager tous les prix, tout ce que j'achète, vraiment comme si vous étiez avec moi, afin de faire en sorte que vous puissiez au maximum vous projeter. Donc voilà, le but de cette vidéo n'est pas de vous vendre quoi que ce soit, bien entendu, c'est de partager. Je fais ça pour l'amour du partage et pour rien d'autre. Donc là, madame est en train de se préparer et on va sortir faire des courses, d'accord? Restez branchés avec nous, abonnez-vous, rejoignez le lien en bio, je vous apprends à faire de l'argent gratuitement, vraiment, c'est pour l'amour du partage, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. À peine 2 mois qu'on est sur YouTube et on commence à s'attacher à vous, d'accord? Donc voilà, je vous souhaite plein de réussite et on se retrouve de l'autre côté. Au cas où vous auriez des doutes sur l'utilité de cette vidéo, si vous vous demandez si cette vidéo sera une vidéo complète ou pas, regardez la liste de courses que madame m'a préparée. Je vous le garantis qu'après cette vidéo, vous saurez exactement combien coûte chacun des produits en Malaisie, vraiment. Elle abuse de fou, frère. Bon, le Grab il est là, on y va, on rentre dans le véhicule et on va au Lotus. Du coup, le magasin Lotus, c'est lui. C'est en gros un peu... En fait, il y a 2 grandes chaînes, on va dire, ici à Kuala Lumpur, un peu comme Carrefour et Auchan, tu vois. Ben là, on aura Lotus et Giant. Personnellement, je m'y connais pas. Sachez que je n'ai jamais fait les courses de toute ma vie avant d'être marié. Alors quand j'étais petit peu, j'accompagnais ma mère quand elle est à Carrefour. À partir de mes 13-14 ans, j'ai arrêté de l'accompagner parce que ça me fait chier. Ensuite, à partir du moment où j'ai pris mon indépendance et j'ai quitté la maison, j'ai jamais fait à manger de toute ma vie. Donc, à part commander sur Uber, j'ai jamais fait de courses. Et là, c'est depuis que je suis marié que pour la première fois de ma vie, je fais de réelles courses. Donc le choix de Lotus par rapport à Giant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la femme. Perso, je m'y connais pas. Je sais pas pourquoi elle a choisi Lotus à la place de Giant, mais on y est, d'accord? Donc là, l'objectif de la vidéo, ça va être de répertorier tout ce qu'on achète, de répertorier le prix de tout ce qu'on achète, au moins vous faites vos comparatifs et vous savez à quoi vous attendre quand vous arrivez en Malaisie. On prend le petit bolide et on y go. T'as pas de pièces? On n'a pas de pièces, c'est la haisse, nous on a que des billets. Alors là ça compte pas, mais on est un peu dans la partie tout ce qui est électroménager, tout ça. Madame elle veut acheter un air fryer, elle va acheter un mixeur, elle va acheter un Thermomix, elle va acheter un Dyson, elle fait chier. Voilà, elle fait chier. Donc là on a le air fryer qui est juste là. D'ailleurs pour la suite de la vidéo je vais vous donner les prix en ringgit les gars. Je vais vous mettre directement dans le mood, comme si vous habitiez déjà en Malaisie. Et il faut savoir que quand je vous donne un prix en ringgit, il faut le diviser par 5. Bon, en vrai, il faut le diviser plutôt par 4,6 ces derniers temps parce que l'euro il a bien chuté. Mais en règle générale, vous divisez par 5 pour avoir le prix en euros. Donc si je vous dis qu'un truc coûte 5 ringgit, c'est que ça coûte 1 euro, d'accord? Donc là, le air fryer que madame elle va acheter, c'est ça. En gros, c'est des mini-fours, c'est ça si je dis pas de bêtises? C'est des mini-fours dans lesquels tu peux placer 1 ou 2 petits trucs pour les réchauffer. Et ça coûte 400 ringgit, donc ça fait l'équivalent de 80 euros, 90 euros actuellement, étant donné que l'euro est plus ou moins bas. Mais je pense pas qu'on va acheter des trucs comme ça. Moi je suis là pour acheter de la graille, tu vois. Là elle veut acheter un truc comme ça là, je sais même pas à quoi ça sert. Pour de la soupe? C'est pour faire de la soupe, ça coûte 68 ringgit, donc l'équivalent de, vous avez fait le calcul ou pas, 15 euros à peu près. Du coup notre premier achat, c'est ce truc là qui sert à faire des soupes qui coûte 68 ringgit. Et ça, je sais même pas à quoi ça sert. Et ça coûte 50 ringgit, donc l'équivalent à peu près d'une dizaine d'euros.
Tu vois, là déjà, on vient de rentrer, je viens de me faire violer 25 €. J'ai rien demandé pour l'instant. On vient de rajouter à cette histoire des cornflakes. Je sais même pas il coûte combien, on n'a pas regardé le prix. Et on a acheté à côté de ça du papier absorbant, tout ça, pour l'équivalent de 20 ringgit. Non, de 12 ringgit, pardon. Ce qui fait voilà, 2 €, tu vois, même pas. Ça c'est un peu cher, hein, je trouve. Je trouve que c'est un peu cher, 2 € non, pour du papier soupana. Après, j'en ai aucune idée, j'ai jamais acheté quoi que ce soit. Moi, je vous l'ai dit, j'ai jamais fait de course. Voilà, je connais pas les tarifs. 2 paquets de brioche pour 5 ringgit par paquet et un paquet de pain de mie pour 4 ringgit en tout. Un paquet de tortillas certifié halal pour 9 ringgit seulement, moins de 2 €. Bien entendu, dans ce pays, absolument tout, mais quand je vous dis tout, est halal. Genre, c'est la religion principale. Ah, tu vois, il y a des voilettes partout. Ça veut dire que t'as pas à t'inquiéter. Quand tu achètes quelque chose, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de viande pas halal là-dedans. Après, dans les centres commerciaux, il y a des rayons où il y a écrit en grand non halal, tu vois. Donc si tu veux pas manger halal, que t'es pas musulman, t'as ton rayon. Sinon, tout le reste, c'est à nous. Et ça, j'aime bien. On rajoute à côté de ça du liquide vaisselle pour 4 ringgit, 20 rouleaux de PQ pour 24 ringgit, le petit truc qui illumine les toilettes pour un peu moins de 10 ringgit, des sacs poubelles qui sentent incroyablement bon le fruit rouge. 4 ringgit, 7 ringgit pour du Colgate, du shampoing Dove pour 22 ringgit. On se prend également du Nutella pour 28 ringgit. Alors là, pour le coup, c'est un peu cher, hein, 6 € le Nutella. En fait, tous les produits que je viens de citer, ils sont tous importés quasiment. On est sur du Dove, sur du L'Oréal, sur du Nutella. C'est des marques occidentales, c'est des marques européennes qui viennent de très loin, tu vois. Donc forcément que ça coûte un peu plus cher, tu vois. Après, quand on va venir taper dans les pâtes, taper dans l'huile, taper dans tout ce qui est local, là par contre, je vais avoir la différence drastique. Bref, on continue les courses comme un homme responsable. 5 éponges pour 6 ringgit. J'ai acheté un chapeau pour 6 ringgit, un pack de 30 œufs pour 8 ringgit à peine. Tu vois, là par contre, on est beaucoup moins cher qu'en France parce que c'est pas une marque importée. 8 ringgit, je prends, mais sans jeter. Des pommes de terre à 3 ringgit le kilo, c'est du jamais vu. Haricots verts pour 15 ringgit le kilo. Alors moi, je vous ai dit, hein, je connais absolument pas les tarots. J'ai jamais fait les courses de ma vie en France. Ça veut dire là, je viens de regarder en rapide sur ChatGPT, ça coûte combien le kilo de haricots verts en France. On est bien mieux ici, hein. Bon, au passage, comme vous le voyez, les gars, j'aime beaucoup faire des vidéos simples, modestes, où vraiment je suis terre à terre et collé avec vous. Mais il faut pas me prendre pour une non plus. Ah, je sais pas pourquoi je parle mal comme ça, wallah. Ah, je me dégoûte. Juste croyez pas qu'on est des typeux, les gars, hein. Si je viens et que j'ouvre le petit restaurant à ce niveau-là, hop, hop, je mets le code, hop, et tu vois ici, on est quand même à plus de 42 740 dans le petit wallet, les gars. C'est sympathique, tu vois ce que je veux dire. On a ce qu'il faut, et en plus de ça, les marchés viennent de chuter avec Trump. Donc, voilà, quoi. Croyez pas que, voilà, d'accord? On continue les courses et on achète des courgettes. Ça, j'en prends des courgettes, des concombres, total 7 ringgit et on enchaîne. Pour continuer, le chou-fleur à 4 ringgit 80, les petits brocolis à 2 ringgit 80 par brocoli, les céleris à 3 ringgit et le kilo de tomates pour 5 ringgit. Après ça, on a pris un joli petit melon à 7 ringgit le kilo et ça, c'est sympa. Et un peu de raisin, je vous mens pas, j'ai même pas regardé le tarif, les gars, mais ça, il a l'air pas mal. Aucune idée de à quoi ça sert, ni de ça coûte combien. Bon, là, je m'en fous. C'est 2, ouais, bah oui. Voilà, elle m'achète de la poudre, frère. Du film plastique à 5 ringgit, du beurre à 5 ringgit, et du yaourt, ça coûte grave cher sa mère le yaourt. Wallah, les gars, 38 ringgit. On est sur du 8 € le pot comme ça, c'est une dinguerie. On a de la mascarpone à 16 ringgit et de la crème à 7 ringgit. Donc là, on vient d'acheter du sucre et du sucre glace pour 2 ringgit et 4 ringgit. En termes de viande, on s'est mis plutôt bien avec madame. Donc là, t'es sur du 8 ringgit, là, t'es sur du 5 ringgit. Là, t'es sur, je sais plus, mais une vingtaine de ringgit si je dis pas de bêtises. Là, on est sur du 21,56 ringgit. Là, on est sur du 10 ringgit même pas. Là, on est sur du 9. Là, on est sur du 10 ringgit et on a fini avec quelques petits trucs, une crème, du fromage, tout ça, blablabla. Je pense que ça y est, frère. Les prix, frère, de toute façon, en ringgit, vous comprenez pas. Donc, là, le caddie il commence à être bien rempli. Hein. On va devoir sortir. Hein. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on finit les courses avec ça, mais connaissant madame, on n'a absolument rien fini. On est côté poisson, on prend rien de spécial, à part du saumon, 15 ringgit, on en a pris 3. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas musulman, vous venez ici au rayon non halal et vous avez la possibilité d'acheter tout ce que vous voulez si vous ne voulez pas de halal, voilà. Alors après, je comprends pas pour quelle raison vous ne voudriez pas de halal, mais si vraiment vous en voulez pas, c'est là-bas que ça se passe. Et la pâte feuilletée,
pour 6 ringgit chacune. Des saucisses qui sont bien dures, hein. Tu entends le bruit? 4 ringgit chacune. Ça, je comprends pas pourquoi c'est aussi cher, mais ça coûte 25 ringgit. 20 ringgit pour le reste. Bon les gars, tout à l'heure je vous ai montré mon compte de crypto qui était à 43 000 $ et quelques. Alors là il grimpe un peu, 44 000 parce que les cryptos grimpent. Et en plus de ça, normalement je reçois un paiement d'un client dans quelques secondes. Et mon capital devrait grossir si j'actualise tout ça. Wesh, allez mon frère. Allez, grimpe. Grimpe. Il veut pas m'envoyer mes sous ou quoi? Attendez, je vais l'appeler cash, voilà. Comment ça, tu veux pas me payer? Et boum, c'est reçu. On monte à 49 000 $ dans le compte crypto, les gars. Bientôt les 50K qui vont être atteints. Et au passage, même si je suis en train de faire une simple vidéo où je fais des courses et où je vous montre ça coûte combien, bah n'oubliez pas, les gars, que je suis trader professionnel depuis maintenant plus de 3 ans. Je suis dans le monde de l'investissement, dans le monde de l'argent. Et je vous apprends à en faire totalement gratuitement d'ailleurs. Hein. C'est vraiment pour le fun et pour la passion, pour l'amour du partage. Je suis passionné de trading et j'aime en parler à longueur de journée. Forcément, quand j'en parle à ma femme, elle kiffe pas ça parce que c'est pas son truc. Mais si toi tu kiffes ça, alors viens en parler avec moi toute la journée. Voilà, pendant que j'étais en train de vous parler, madame, elle a acheté voilà les boîtes de conserve, tout ça. Je sais même pas ça coûte combien. L'huile d'olive, les gars, 50 ringgit l'huile d'olive. Qui dit mieux? Un peu plus de 10 €, ça. Et ça c'est normal. C'est produit en Espagne, ça vient de loin, c'est la base. Maintenant on va Il manque des pâtes, il manque du riz. Il manque des pâtes, il manque du riz. Ouais, il manque du lait. Les gars, je vais en avoir pour 700 €. Faut savoir un truc, c'est que depuis que je suis arrivé en Malaisie, je ne bois plus de gazeux. Je ne bois plus de Coca, de Pepsi, tout ça. Alors, ce n'est pas une résolution. Ce n'est pas non plus parce que en Asie, on n'a plus envie de boire du Coca. Non, c'est pas ça. C'est parce que ici, il y a une boisson, les gars. C'est le Fusti. C'est ici. Fusti goût passion. Et d'ailleurs là ma femme elle vient de le trouver, donc ça va être génial, on va pouvoir en prendre. Pour ça, pour faire des... Ça coûte combien ça pour les abonnés? 13 ringgit. Donc les gars, le Fusti goût fruit de la passion, le Fusti goût mangue, oh là là, il fracasse toutes les boissons que vous connaissez en Europe. Franchement, je parle sérieux, ces boissons là, hop, elles coûtent du coup 4,75 ringgit par bouteille, que ce soit au citron, que ce soit surtout le fruit de la passion, que ce soit surtout à la mangue, les gars, c'est juste incroyable. C'est trop bon sa mère. C'est 1 € la bouteille. Je vais remplir le caddie. Je vais en prendre 6. Et voilà. Là, on commence à avoir un caddie bien garni. Hein. Ça. Bien garni. Hein. On se rajoute des briques de lait. Qui coûte combien d'ailleurs? Je vois 69 ringgit là-bas, c'est quoi ça? 98. 6 ringgit, ouais. C'est 1,10 € la bouteille de lait, c'est cher le litre de lait? C'est cher de fou, hein? On est d'accord. Tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est lait en fait, ça coûte plus cher partout dans le monde sauf en Europe. Genre, je comprends pas pourquoi. Je crois que les vaches en Europe elles sont sous-traitées. Eh wallah, que tu sois français, arabe, noir, blanc, jaune, riche, pauvre, musulman, chrétien, quoi qu'il arrive, si t'es un homme, ben force à Watt, wallah la vie elle est dure. T'es là, tu fais les courses, tu vois le caddie se remplir, ton portefeuille se vider. Tu vois elle rajoute des trucs, elle veut rajouter des tablettes de chocolat, des Kit Kat, des Twix. Toi t'es là, tu penses à comment tu vas faire pour payer le loyer. Et elle rajoute des trucs dans le caddie. Wallah c'est dur les gars, wallah on est tous solidaires, on est tous ensemble, tous en bleu sang. Du coup, Asie là elle est encore en train de faire le tour. Moi ça y est frère, j'arrête, voilà. De toute façon on peut plus rien rajouter. Je suis là, je suis en train de faire la queue. On va aller payer tout ça. Là, en estimation, j'ai envie de dire qu'on va en avoir pour 1350 ringgit, un truc comme ça, tu vois. 1300 ringgit, ce qui serait l'équivalent à peu près de 250 €, 230 €. Je pense. C'est mon estimation. J'ai dit 1350 ringgit en estimation. Tu dis combien? En euros, je dis peut-être 230. 230, mais ça fait à peu près 1350 €. Ah, 1350 ringgit à peu près. Ouais, non, moi je dirais à peu près ça, ouais. 1300, 1400 ringgit. Je pense qu'on est dans les bonnes estimations. Après, c'est des coûts qui coûtent un peu plus cher que d'habitude parce que bah, madame, elle était en vacances à Paris pendant 1 mois. Ensuite, elle est rentrée. Et quand elle est rentrée, elle est même pas restée 1 semaine que je l'ai emmenée en vacances en Thaïlande. On est resté 2 semaines. Donc, franchement, on avait une maison qui était bien vide, un frigo qui était bien vide, des placards qui étaient bien vides. Donc, on était obligé de tout recharger. Forcément, hein, vous vous en doutez bien, je vais pas faire ce genre de course là toutes les semaines.
Je vais aller les faire une fois par mois, une fois chaque 1 mois et demi quasiment. Parce que ne l'oubliez pas, on est quand même que 2 personnes, tu vois. Ça, pour 2 personnes, là, il y a de quoi manger. Et forcément, dans le prix qui va être affiché à la fin, j'ai pas compté des trucs comme ça, les petits trucs au chocolat, j'ai pas compté les biscuits spéculoos. Elle a acheté des Oreos, elle a acheté de la sauce Théma. Ah, tu les as rendus les Oreos? Ok. En gros, il y a quand même pas mal de choses qui ont été achetées et qu'on n'a absolument pas déclarées. Là, par exemple, ça coûte cher parce que c'est français, comme elle vient de le dire. Donc le prix sera forcément un peu plus élevé que ce que vous pensez parce que je vous ai pas tout montré, d'accord? Et dès que le ticket de caisse il sort, je pense qu'il va être long comme mon bras. Et je vous dirai ça va coûter combien exactement. Rappelez-vous, j'ai dit entre 1003 et 1400 ringgit. C'est mon estimation. Pourquoi on n'est pas respecté les hommes à ce point, frère? Wallah, j'ai tout mis sur le tapis. On me demande d'aller peser un citron, frère. Et forcément, c'est pas la femme qui va aller peser le citron, c'est l'homme. Hein. Bah oui, logique. Comment ça, je vais peser un citron? C'est quoi cette histoire? Wallah. Je leur ai dit, je vous donne 5 ringgit, vous me le donnez 1 euro pour un citron, c'est beaucoup. Et ils m'ont dit non, il faut aller le peser obligatoirement. Bah ok, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va aller peser un citron. Et voilà, regardez, ils sont même pas rentables. Le citron, il va me coûter 0,98 ringgit. Alors que moi, je leur ai proposé 5 ringgit. Ah voilà, alors ils veulent pas écouter. Et voilà, c'est terminé. On laisse la place au prochain. Les gars, on a maintenu la caisse pendant... On a gardé la caisse pour nous pendant 15 minutes. Voilà, vraiment. Le tapis, il a tourné 4 fois. My card, please. Et du coup, le total, les gars, s'élève à... Je vous avais dit tout à l'heure entre 1300 et 1400 ringgit. Et finalement, on est sur total de l'addition 1034 ringgit. Ce qui fait, si on convertit au cours actuel, 225 €. Alors que dans le temps, on a quand même acheté un mixeur, on a quand même acheté un batteur électrique. Plus vla des courses. Regarde la taille du caddie, ma gueule. Franchement, je trouve que c'est ultra donné. Et pour finir du coup toutes nos dépenses, les gars, là je prends le taxi pour rentrer à la maison. On en a pour 10 à 15 minutes et ça me coûte genre 14 ringgit si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Ouais, clairement 14,42 ringgit à l'aller, 14,42 ringgit au retour. On est sur du 5 € à peu près pour 30 minutes de taxi aller-retour. Franchement acceptable. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Regardez un peu la quantité d'actifs qu'on a pu acheter quand même, hein. C'est des sacs qui sont bien lourds, bien remplis. Et ça nous a coûté, du coup, on l'a dit, 1040 ringgit, donc à peu près 220 €, tout en sachant que, premièrement, ça fait longtemps qu'on n'a rien acheté, donc là, c'était des grosses courses. Et que, deuxièmement, dans le tas, il y a quand même des achats uniques. Hein. C'est-à-dire ça, là, je compte pas le racheter une deuxième fois. Le batteur électrique non plus, je compte pas le racheter une deuxième fois. Donc ça, je trouve que c'est ultra pas cher, vous me dites ce que vous en pensez, les gars. Et à part ça, bah pareil, hein, comme d'habitude. Like, commentaire, abonne-toi, tout ça, je vais pas le répéter. En attendant, je vous souhaite, pareil, comme d'hab, beaucoup de réussite dans vos vies, dans vos projets en général. Soyez heureux, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Si vous kiffez la vie en Malaisie, rejoignez-nous, je me sens seul. Et je vous dis, du coup, à très bientôt.